Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, comme tous les mercredis. Donc aujourd'hui on va faire une recette vraiment d'hiver. Enfin, pas d'hiver, mais saison hiver. Donc ça va être un plat chaud. Et comme en hiver, quand on est un peu frais, on aime bien manger des bonnes soupes. Alors j'ai décidé ce soir de partager avec vous une soupe que j'apprécie énormément. Donc ça va être une soupe à base de lentilles et que j'assaisonne à ma façon avec du curry et puis d'autres choses, donc vous verrez. Donc vous aurez besoin, là je vous donne les quantités pour 2 personnes, hein. Vous aurez besoin d'un poireau, donc classique, hein, un poireau. Vous aurez besoin de 2 ou 3 gousses d'ail selon la grosseur, donc là elles sont déjà ouvertes en deux et dégermées. Vous vous demandez pas pourquoi il y a autant de morceaux, hein. Il n'y a que 3 gousses, mais je sais pas ce qui s'est passé, c'est mon mari qui s'en est occupé, donc il faudra lui demander, c'est un mystère. Ensuite vous aurez besoin d'un oignon, vous aurez besoin d'à peu près 75 g de lentilles vertes, là j'ai des lentilles vertes, avec les lentilles blondes ça marche aussi. Vous aurez besoin de 4 carottes environ, de cette taille à peu près, et puis 4 pommes de terre de taille moyenne. Voilà, donc pour l'assaisonnement, je vous dirai tout à l'heure comment ça se passe. Donc ce que vous allez faire déjà, c'est de couper tous vos ingrédients et puis mettre ça dans un faitout, dans une grosse marmite. Vous couvrez d'eau, enfin presque en tout cas, et puis ensuite vous recouvrez, vous laissez mijoter le temps que ce soit bien cuit tout ça. Donc je ne sais pas combien de temps ça prend, ça dépend de votre feu, ça dépend de votre quantité d'aliments à l'intérieur. Mais vous faites comme une soupe classique et on se retrouve tout à l'heure quand tout est cuit pour l'assaisonnement. Voilà, c'est cuit. Donc maintenant que c'est cuit, on va faire l'assaisonnement. Donc vous mettez le couvercle de côté. Vous allez pouvoir, si vous prenez du sel comme moi, vous mettez votre sel. Si vous n'en prenez pas, vous n'en mettez pas tout simplement. Hop. Vous allez pouvoir mettre un peu de poivre du moulin. C'est toujours très agréable. Et là, moi j'adore mettre du curry. Donc je pense que c'est l'équivalent d'une cuillère à café bombée. Ou en tout cas bien pleine. Ensuite vous allez prendre du coco. Donc là je vais mettre, j'ai pris de la noix de coco râpée. Donc je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe je pense si j'y arrive. J'ai un espèce de gros morceau, ça ne veut pas sortir. Voilà, je mets ça environ. Vous pouvez mettre du lait de coco si vous en avez envie, mais je trouve que les miettes de coco ça change. Et là, j'en ai pas, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est à la place des miettes de coco, de mettre des cacahuètes par exemple. Un peu de cacahuètes ou un peu de pistache. Et vous, à la place de l'huile, en fait, votre matière grasse, quelques noix, et vous mettez ça à la place de la noix de coco, ça doit être vraiment super bon, et je pense que la prochaine fois, j'essaierai même avec des noix de cajou. Donc là, vous pouvez éteindre votre feu et mixer. Vous prenez un plongeur ou alors un blender, je ne sais pas dans quoi vous avez l'habitude de faire votre soupe. Moi, je prends une girafe, un plongeur, je mets dedans, là, et je mixe. Et ensuite, vous servez, et puis voilà, en entrée, en plat, comme vous en avez envie. Et nous ça va être notre dîner ce soir, on va s'en faire, on va faire tout ça pour nous deux, donc ça va être délicieux, on va bien se régaler et j'espère que cette recette vous a plu, que vous allez la reproduire et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre recette ou à demain pour une séance de fitness sur notre chaîne. Ciao!